Salut à tous, mon nom c'est du temps du Maple et bienvenue à la présentation un nouveau thème dans le fond que je vais utiliser. C'est une manière de présenter les jeux qui sont un petit peu plus vieux, mais pas trop vieux. Je parle pas des jeux des années 90, 80, 50. Je vais parler des jeux dans les années 2000. C'est des jeux qui vont avoir un certain âge pour considérant que je vous dirais qu'au bout de 3-4 ans, on considère quasiment qu'un jeu est vieux, même désuet un jour. Mais des jeux qui savent toujours tirer leur épingle du jeu avec certaines petites twists, certaines saveurs spéciales. Parce que t'es influencé un petit peu par Vincent de l'école du jeu qui parle du temps qu'il a envie de redécouvrir les vieux jeux. Donc j'ai envie de présenter ces fameux vieux jeux-là qu'on aurait le goût de faire découvrir justement aux nouveaux joueurs, que j'ai eu une envie de redécouvrir moi pour savoir où sont les racines du jeu. Mon premier jeu, c'est un jeu de 2012 qui est de 2 à 6 joueurs qui dure 60 à 120 minutes. C'est un jeu où l'interaction est vraiment très forte. C'est un jeu d'enchères, de placement d'ouvriers, de placement de tuiles. Vous avez un village, vous essayez de le construire avec ces tuiles-là. Il va y avoir des actions à faire. Vous allez tenter de upgrader des bâtiments pour faire de plus en plus de points de victoire, d'amasser des ressources aussi à certains endroits pour accumuler des points de victoire. Si vous savez déjà le jeu, dites-le en commentaire déjà. Laissez un like en même temps à la vidéo et vous abonner à la chaîne. De quel jeu que je parle? Je parle du jeu de Keyflower. Keyflower qui a été un des jeux, je vous dirais, le jeu de la série des Key. Il y a eu les Keyflow, les Cathedral, les Keeper. Non, pas lui. Lui, il n'a pas rapport pantoute. Mais vous voyez, genre, ça a été le jeu phare de ce jeu-là. Qu'est-ce qu'on fait justement? C'est qu'à vous avez 4 saisons, évidemment. Ça représente une année, une partie. Vous allez avoir 4 saisons. À chaque saison, il y aura des tuiles mises aux enchères. Les enchères vont être faites avec des petits meeples de couleur que vous avez derrière un paravent. Donc, vous ne voyez pas ce que les autres ont, ni les autres, ils ne voient pas ce que vous avez. Au début, à votre tour, vous avez le choix de soit faire l'action de ces tuiles-là ou de vouloir faire une enchère pour faire l'acquisition de cette tuile-là pour les utiliser plus tard. Dans le fond, vous allez placer 1, 2 ou 3 ouvriers d'une certaine couleur. Mais notez bien que si vous mettez un ouvrier rouge à cet emplacement, soit pour faire l'action ou soit pour faire l'enchère, si quelqu'un d'autre ou même vous voulez refaire cette action-là, ça devrait être avec des meeples de la même couleur. Si vous voulez faire également, bien sûr, si vous voulez réenchérir, vous devrez mettre un meeple de plus jusqu'à un maximum de 3 qui va être le maximum. Pour faire l'action, c'est la même chose. Si je mets un meeple pour faire l'action, le prochain joueur peut en mettre 2 ou 3, mais il ne va faire qu'une seule fois l'action. Donc, l'action sera plus coûteuse, mais ne serez pas bloqué. Également, si vous mettez un meeple pour l'enchère, quelqu'un en met 2, vous avez toujours l'option de reprendre ce meeple-là pour aller faire une autre action. Ça peut être soit une action d'une tuile ou soit pour la préparer d'une autre enchère. Si vous en avez 2, vous ne pouvez pas par contre les séparer, vous devez faire la même action. Donc, une ronde se dispute comme ça. Vous allez même avoir les nouveaux arrivants, des nouveaux colons qui vont s'arriver par bateau, que vous allez faire des enchères qui vont vous être utiles pour les prochaines rondes. Une fois la ronde terminée, vous allez, dans le fond, récupérer les tuiles que vous avez gagnées aux enchères, mais toutes les meeples qui ont été mis pour les actions ou pour les enchères seront perdus pour la partie. Donc, vous allez reconstituer votre village comme vous voulez. Prochaine saison, des nouvelles tuiles. Les tuiles sont différentes d'une saison à l'autre. Donc, vous refaites le même processus. Il y aura de moins en moins de colons, puisque lorsque l'hiver arrive, il y a moins de colons qui sont intéressés à venir dans ce village-là. Particularité, par contre, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir jouer des meeples dans votre village. Et lorsque vous allez les jouer dans votre village, lorsque vous allez récupérer, faire la fin de ronde, vous allez récupérer des meeples qui sont dans votre village. Donc, vous allez avoir de plus en plus de meeples avec vous pour les prochaines rondes. C'est une petite particularité qui sera importante parce que vous allez avoir de plus en plus d'intérêt à avoir des bonnes tuiles dans votre village parce que vous allez vouloir les récupérer. Par contre, une belle interaction qu'on y retrouve, vous allez pouvoir jouer sur les tuiles du village de vos adversaires. Par contre, bien sûr, ils vont récupérer ces meeples-là. Donc, une interaction que peut-être si vous voyez justement que votre adversaire n'a pas eu beaucoup de meeples rouges lors de la récupération des bateaux, si vous mettez un meeple rouge sur ces tuiles pour faire ces actions, il ne pourra pas faire cette action-là. Donc, une interaction très intéressante. Particularité rendue à l'hiver, c'est au début de la partie, vous aviez des tuiles en main. Vous allez décider, dans le fond, certaines tuiles qui vont être mises aux enchères. Donc, ces tuiles-là vont donner beaucoup de points de victoire. Donc, ça pourrait être tout simplement d'avoir
3 meeples bleus, faire un point de victoire. Donc, ça vous indique que durant la partie, vous allez devoir essayer de garder vos meeples bleus pour faire le plus de points de victoire. Mais par contre, si vous ne gagnez pas l'enchère de cette tuile-là, ben, vous avez bien beau avoir essayé d'économiser les meeples bleus, vous ne l'aurez pas, donc vous n'allez pas la marquer. Donc, c'est une affaire intéressante. Aussi, il y a une action pour vous déplacer des ressources qui vont vous permettre de upgrader vos tuiles, qui vont vous marquer plus de points, voire faire des actions beaucoup plus payantes. Donc, c'est ça, le jeu, en gros, si je le résume. Je vais dire les points négatifs, mais surtout les points positifs qui sont intéressants. Points négatifs, peut-être la mise en place au début, je vous dirais, parce que savoir si vous êtes 2 ou 3 joueurs, vous n'allez pas utiliser les tuiles à 4, 5 ou 6, à 6 joueurs. Donc, il y a une petite mise en place un peu plus complexe au début, mais ensuite, plus qu'on joue au jeu, plus c'est intéressant. Des explications en début de partie qu'il faut, justement, avec les tuiles hiver, garder ça en notion que c'est des points, c'est comme un petit peu clunky, je vous dirais que c'est pas trop naturel, je vous dirais, à expliquer, ils vont pas savoir, hein, ils vont souvent oublier les autres joueurs, les nouveaux joueurs, à quoi servent ces fameuses tuiles-là. Également, lorsque vous jouez à 2 joueurs, vous allez souvent avoir des tuiles qui vont nécessiter des ressources et des petites tuiles carrées. À 2 joueurs, moins il va y avoir de tuiles dans les villages, moins ils vont être accessibles, bien entendu. Donc, si tout simplement la ressource de scie n'a pas été prise dans les premières rondes, il n'y en aura pas pour le reste de la partie, sauf s'ils apparaissent dans les bateaux. Donc, ça va être assez difficile, donc c'est un petit peu plus tight. Par contre, dans les parties à 5 ou 6 joueurs, ça sera peut-être trop facile d'avoir accès à ces ressources-là. Les points positifs. Le système d'enchères qui est non punitif, que j'adore beaucoup. Vous allez beau mettre des meeples aux enchères, vous pouvez toujours les récupérer si quelqu'un vous met une offre plus intéressante. Donc, ça fait que vous pourriez miser sur une tuile juste pour faire miser votre adversaire plus, donc il utilise plus de meeples. Il y a aussi une manière de récupérer des meeples verts. Ces meeples-là sont très, très, très importants parce qu'ils sont très difficiles à faire l'acquisition. Donc, vous pourriez tout simplement mettre un meeple vert dans le village de votre adversaire en sachant très bien qu'il n'en a aucun, donc ce sera impossible de faire cette action qu'il voulait absolument faire, comme de gagner une ressource jaune, qui est comme une frime qui peut être utilisée pour n'importe quoi, donc en gagner 3, et lui, il est pris, il ne peut pas la faire. Par contre, faites attention, puisque le meeple vert que vous mettez dans le village de votre adversaire, il sera récupéré par celui-ci à la fin de la saison. Donc, les interactions qu'on y retrouve, les placements d'ouvriers, le choix de couleurs, justement, comme je vous ai dit, si on voit que votre adversaire n'a pas récupéré beaucoup de meeples rouges, c'est facile de prédire, justement, que si vous mettez des meeples rouges pour faire des actions, ça va assez les bloquer. Par contre, une partie à 5 à 6 joueurs, on ne retrouvera pas l'effet de mémoire, parce que ce sera beaucoup trop difficile de les retenir. Même chose pour les enchères, comme je vous ai dit, si vous savez les couleurs, ou même juste un meeple vert peut faire une grande différence. Les choix des bateaux, justement. Il y a des bateaux qui vont être... il y a un ordre de tour qu'on va choisir, vous allez devoir faire une mise. Ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Vous pouvez vous battre pour être le premier, parce que chaque bateau aura des meeples différents. Donc, s'il y en a un qui est plus diversifié, c'est peut-être intéressant. Mais s'il y en a un avec beaucoup de couleurs, vous allez pouvoir peut-être vous centraliser avec cette stratégie-là, ou même des ressources qui sont plus intéressantes. Donc, un aspect très intéressant. Plus de joueurs, comme je vous disais, plus il y a d'options, justement, d'action, plus que la partie avance. Je vois ça comme un gros plateau de jeu, justement, que des actions et les quantités d'actions possibles deviennent de plus en plus exponentielles. Par contre, je vous dirais qu'à 5 ou 6 joueurs, peut-être qu'il y en aura un petit peu trop. Ça va mettre un petit peu plus de analysis paralysis parce qu'il y aura trop d'options. Donc, je vous dirais qu'à 3 ou 4 joueurs, ça prend toute une saveur. À 2 joueurs, il reste excellent. Mais l'aspect mémoire devient fort, fort important à ce niveau-là. Donc, c'était mon jeu que je voulais ramener sur la table. C'est le jeu Keyflower de Richard Breeze. Justement, un excellent jeu où est-ce que les enchères sont... Un système d'enchères que je n'ai pas retrouvé dans les autres jeux. Un aspect mémoire pour savoir les meeples que les autres ont. C'est ce que j'adore beaucoup dans ce jeu. Donc, si vous aimez ce genre de vidéo, dites-moi en commentaire, laissez un like. Ou si vous adorez Keyflower ou même les autres de la série, je sais que Keeper a quelque chose d'assez spécial avec des petites tuiles que vous pouvez flipper dans tous les sens, faire des actions. C'est fort intéressant. Je vais peut-être me faire l'acquisition. Sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo comme celle-ci. Ciao!